j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo de life hacks, d'astuces pour l'école. J'en avais fait une semblable l'an dernier, puis vous l'aviez vraiment beaucoup aimé, donc j'ai décidé de faire une version 2 cette année. J'espère que ça va tout autant vous plaire, et sur ce, ben c'est parti! Quand vous prenez des notes en classe, écrivez-les à l'encre bleue plutôt qu'à l'encre noire. Ça a été prouvé que ça aide à la concentration et en plus, ça va vous aider à les mémoriser plus facilement. À chaque début de semaine, j'aime ça faire l'inventaire de toutes les choses que j'ai à faire pendant la semaine puis de l'écrire sur un petit bout de papier. Après ça, je vais le prendre en photo avec mon téléphone et je vais le mettre comme fond d'écran. Comme ça, à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, j'ai littéralement la liste de toutes les choses que j'ai à faire pendant la semaine qui me forcent à être productive. Selon des études, le moment où notre cerveau a la meilleure capacité de rétention, c'est très tôt le matin, entre 4h et 6h, tandis qu'après 17h30, sa capacité est beaucoup plus basse. Donc, si jamais vous voulez étudier pour un examen un petit peu dernière minute, c'est préférable de se lever plus tôt que de se coucher très tard. La meilleure façon d'ancrer une notion dans votre cerveau, c'est de la lire, de l'écrire et de la dire à voix haute. De cette manière-là, vous simulez beaucoup plus de sens, donc à force de le lire, de l'entendre et de le dire, votre cerveau va finir par retenir la matière par cœur. Si vous avez de la difficulté à vous réveiller le matin, pensez à garder vos rideaux ouverts si c'est possible. Le corps a tendance à se réveiller beaucoup plus naturellement avec la lumière du soleil, donc ça risque de rendre vos matins un petit peu moins pénibles. Ce qui m'amène au prochain conseil, écrivez toujours vos notes de cours de plein de couleurs différentes. On s'entend, c'est beaucoup plus facile de retenir différents blocs de couleurs que de retenir 2 pages au complet et de toute façon, ça rend vos notes de cours beaucoup plus jolies, donc ça motive un petit peu plus à étudier de cette manière-là. Pour éviter la catastrophe, si jamais vous perdez votre ordinateur se brise ou que votre fichier ne fonctionne plus, je vous conseille de toujours travailler à partir d'une plateforme de stockage en ligne comme OneDrive ou Dropbox. En fait, la manière que ça fonctionne, c'est que vous allez travailler comme à l'habitude, mais secrètement, à chaque fois que vous sauvegardez un document, il va se sauvegarder en ligne. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit avec votre fichier, votre ordinateur, vous allez quand même être capable d'accéder à votre document de n'importe quel autre ordinateur. Et ça, je vous garantis que c'est super important parce que si vous avez travaillé pendant des heures sur un projet puis que vous le perdez, vous serez pas content. Quand vous étudiez pour un examen, prenez la peine de synthétiser toutes vos notes, c'est-à-dire de prendre toute la matière pour laquelle vous étudiez et de réécrire les notions les plus importantes sur une feuille. À la place de devoir fouiner dans tous vos cahiers, toutes vos notes de cours, vous avez tout à la même place sur une même feuille, puis même à la limite, si vous voulez, vous pouvez le prendre en photo, le mettre dans votre téléphone et pouvoir étudier n'importe où et n'importe quand. Si vous voulez barrer quelque chose que vous avez écrit, à la place de le barrer tout simplement avec des lignes, pensez à écrire des lettres et des chiffres par-dessus. Ça va être littéralement impossible de lire la première chose que vous avez écrite de cette manière-là. Si jamais vous avez un gros mal de tête, à la place de prendre des médicaments, essayez plutôt de manger des amandes. C'est un remède qui est naturel contre les maux de tête, puis pour l'avoir essayé plusieurs fois, je peux vous garantir que ça fonctionne super rapidement, donc pensez toujours à vous traîner un petit sac d'amandes dans votre sac, on sait jamais quand ça peut servir. Quand vous êtes en classe et que c'est le temps de prendre vos notes de cours, évitez de les prendre à l'ordinateur et écrivez-les à la main plus tôt. Ça augmente votre capacité de rétention, vous allez retenir plus de matière et d'ailleurs, si vous en profitez pour relire vos notes de cours à chaque soir tout de suite après votre cours, ça augmente encore plus vos capacités à mémoriser ce que vous avez appris. Si vous avez de la difficulté à être à l'heure, pensez à avancer toutes vos horloges dans la maison de 5 minutes. De cette manière-là, quand vous pensez être en retard, réellement, vous allez être à l'avance et ça peut vous sauver de situations un petit peu embarrassantes. Pour savoir si vous connaissez bien une matière, par exemple, juste avant un examen, essayez de l'enseigner à quelqu'un qui n'est pas dans la même classe que vous, par exemple, un parent, vos frères, vos sœurs ou un autre ami. Si vous êtes capable de bien l'expliquer et qu'il la comprenne en plus, c'est que vous aussi, vous connaissez bien votre matière et que vous êtes prêt pour l'examen. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être gaffeux, par exemple moi, pensez aussi à amener un t-shirt supplémentaire dans votre casier ou dans votre sac. Si jamais vous vous tachez pendant la journée, ben au moins vous allez pouvoir vous changer, vous n'aurez pas à attendre de retourner chez vous pour vous changer. Si jamais vous avez de la difficulté à avoir du self-control et que vous n'êtes pas capable de vous empêcher d'utiliser votre téléphone pendant que vous faites vos devoirs ou que vous étudiez, donnez-le à vos parents. Dites-leur de ne pas vous le redonner pendant au moins 2 heures et je vous garantis qu'ils vont être pas mal plus stricts que vous sur ce côté-là. Et finalement, le dernier conseil, assurez-vous de partager cette vidéo avec vos amis, comme ça vous allez être un collectif à avoir plein de life hacks pour l'école et si jamais vous en oubliez, ben il y a quelqu'un qui va pouvoir vous le rappeler. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié et que vous allez utiliser des conseils et des astuces que j'ai présentées dans la vidéo. Sinon, si jamais vous en avez d'autres qui sont miraculeuses, n'hésitez surtout pas à les écrire dans les commentaires, je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir le plus d'astuces possible, donc comme ça on peut se partager encore plus de trucs dans cette section-là.
Juste avant de terminer la vidéo, comme à l'habitude, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Facebook, Instagram, Twitter et ma chaîne de vlog, les liens sont en barre d'informations, comme ça vous pouvez me retrouver n'importe quand pendant la semaine quand je publie pas de vidéo. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!